tu vas bien? Sérieusement, j'espère que tu vas bien. Merci à toi de continuer à regarder mes vidéos. C'est toujours un plaisir pour moi de vous partager des vidéos sur ma chaîne. Donc bienvenue à toi si tu es nouveau. Et si tu ne connais pas encore ma chaîne, je t'invite à faire le tour de pas mal de vidéos qui pourraient t'intéresser. Ou pas. Pour cette vidéo, j'ai décidé de parler des objets les plus insolites. Et pour le coup, il va y avoir 20 objets insolites qui pourraient, en plus de ça, révolutionner notre quotidien. Je suis tombée sur un site, c'est une pépite. Hein. Bon, attendez, je vais vous partager tout ça. Mon Dieu, c'est quoi cette coupe? Je sais à qui je fais penser. Corben, mon ange, qu'est-ce que tu m'as fait, là? C'était naze. Il n'y avait rien, aucune pêche, aucune énergie, rien du tout. Je suis censé animer une émission. Il faut que ça pop. Alors demain, quoi qu'on fasse... Voilà, mon petit Pikachu est bien installé ici. On va commencer avec le premier objet qui est insolite. Il s'agira du parapluie économiseur d'eau. Et vous allez me dire, mais à quoi sert ce parapluie économiseur d'eau? Je vous mets l'image. L'écologie est un thème de société récurrent. Faites un beau geste et récupérez l'eau de pluie lors d'averses pour arroser vos plantes gratuitement. En soi, je trouve que c'est une bonne idée. Mais pourquoi pas faire plus simple, comme on a? On peut récupérer l'eau de pluie plus facilement, non? Franchement, je sais pas ce que vous en pensez de ce premier objet qui est insolite, qui pourrait peut-être un jour exister. En tout cas, je ne me vois pas sortir dehors avec un parapluie retourné et un tuyau qui est relié à une espèce de petite gourde. Et pour vous, vous en pensez quoi de ce parapluie économiseur d'eau? Bon bah allez, suivant. Alors là par contre pour le deuxième objet, faut savoir que on est sur la lancée des parapluies. Donc deuxième objet, ça concernera aussi les parapluies, mais des parapluies pour chaussures. Et oui, si mesdames vous n'avez pas envie de mouiller vos chaussures à talons, rien de mieux que ces parapluies pour chaussures. Vous allez voir, sortir sous la pluie sans se mouiller les pieds sera maintenant un jeu d'enfant. Côté style, c'est pas le top, mais vous saurez vous démarquer des autres. Ah ça, pour se démarquer des autres, j'avoue que y a pas mieux. Hein. Avec ça, c'est sûr, vous sortez pas inaperçu. C'est des trucs que je porterai jamais non plus. Next, produit suivant. Ah là. Là, franchement, on avance petit à petit, on est déjà au troisième objet insolite. Là, j'avoue quand même que ça a été bien poussé quand même d'avoir trouvé cet objet. C'est une petite pépite. En tout cas, je sais pas si j'oserais le porter un jour. Hein. S'il existait, évidemment. Si vous en avez marre de retrouver des cheveux dans votre nourriture, je vous conseille un truc. C'est de prendre ce troisième objet insolite qui fera partie de la catégorie de manger sans cheveux dans la soupe. Je vous le montre en image. Regardez-moi ça. La dégaine constante. Franchement, ça même quand t'es dehors, tu le portes pas, oh là. T'es dans un restaurant, c'est mort. Et en plus, on a la petite phrase qui va avec. Votre hantise est de retrouver un cheveu dans votre soupe. Pour éviter que les vôtres fassent un tour dans le bouillon, optez pour cet accessoire très élégant qui évite de mouiller vos cheveux dans le bouillon de poule. Franchement, si je portais ça, j'aurais l'impression de porter une cuvette à chiottes sur ma figure en fait. Et franchement, vous en pensez quoi? C'est quand même une petite pépite. Hein. Bon allez, next. Produit suivant. Alors, cet objet concerne les personnes qui sont adeptes des restaurants chinois ou japonais, bien évidemment. Il vous est proposé des baguettes pour manger votre bol de nouilles chinoises. Et la plupart du temps, lorsqu'on ramène nos nouilles chinoises à notre bouche, on peut dire quand même qu'on crache du feu. Et justement, ces baguettes sont révolutionnaires. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit de baguettes refroidissantes. Eh oui, manger un bol de soupe de pâtes beaucoup trop chaud n'est pas un souci. Ces baguettes équipées d'un ventilo permettent de refroidir votre aliment avant la mise en bouche. Que demander de plus? Franchement, pensez à prendre vos baguettes ventilo avec vous la prochaine fois.
C'est un truc de malade. Non mais moi ça me fait rire parce que je m'imagine vraiment à un resto en train d'avoir ses baguettes avec un ventilo dessus. Déjà à la base je pense que ça va peser lourd, mais entre nous, c'est quand même con, non? En même temps c'est le sujet de la vidéo, hein, c'est les objets les plus insolites. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et est-ce que vous oseriez prendre ces baguettes refroidissantes équipées d'un ventilo? Personnellement moi c'est non. Hein. Je l'aurais qui me gratte. Ah là 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 là. Je suis en train de regarder, de voir l'objet insolite que je vais vous présenter. Le 5e objet insolite de cette vidéo, c'est l'oreiller repose-cuisse. Et il y a une phrase avec qui dit « Vous n'avez pas de femme à disposition pour vous endormir tendrement ? Faites l'acquisition de cet oreiller si particulier qui vous donnera, sans aucun doute, un petit air de pervers. » Waouh. Shampoo max. Après, je vais pas vous cacher que l'oreiller repose-cuisse, je trouve pas que ça sert vraiment à quelque chose. Après, j'en ai déjà trouvé sur Wish ou sur AliExpress, ils vendent des fois des coussins un peu insolites. Genre, tu vois le bas, un jean, en fait. Un jean mais blindé. Genre en gros tu peux le poser n'importe où et puis dormir dessus. Ou alors même en forme de comme si en fait c'était vraiment comme si t'avais un mannequin en mousse aussi. Où tu peux te reposer dessus et tu dors. Personnellement moi ça me va pas. Peut-être pour les chats à la limite. Les chats je pense qu'eux ils kifferaient ça. Mais bon, moi, franchement je trouve pas que c'est utile. En même temps là c'est vraiment le what the fuck. Hein. On va passer à l'objet suivant. Et sachez que les 2 prochains objets que je vais vous présenter concernent le moment dodo. On est dans le thème, on continue. Ceux qui sont fans de leur lit, ceux qui passent leur temps à dormir, peut-être que pour vous, ça peut être utile. Il s'agira de l'oreiller bonnet. Voilà. Vous bougez sans cesse pendant la nuit et vous ne voulez pas perdre le contact avec votre oreiller? L'objet qu'il vous faut est un bonnet oreiller qui ne vous quittera jamais. Ça, pour pas te quitter, mon gars, il va pas te quitter. Hein. Mais ça doit tellement pas être confortable en fait. T'es obligé de rester droite, tu peux pas dormir sur le côté. Enfin, je sais pas, c'est... Voilà. Ah, c'est l'objet insolite. C'est le 6e objet insolite que je vous montre, les yuzu. On va passer au suivant et ça concernera encore le dodo. Ah, cet objet insolite concerne ceux qui prennent le métro. Puis si ça peut vous donner une idée, si ça peut vous donner envie, bah écoutez, ça s'appelle le dodo métro. Et attention, il y a 2 alternatives. Le repose-tête et l'accroche-tête. Et là, faites un petit somme tranquillement dans le métro tout en restant droit. Perso, je me vois pas débarquer dans la ligne 4 et installer mon matos. Mais là, je sais pas ce que vous en pensez. Après, franchement, je trouve que ça aurait pu être une bonne idée. Mais bon, c'est encore à voir, c'est encore à travailler. Hein. Moi, je dis qu'en plus, la recherche, elle ferait mieux d'être... Moi, je pense qu'il y a besoin de recherche encore. C'est à creuser. C'est une idée qui pourrait être... C'est une idée qui peut être à creuser, en fait. On passe à l'objet suivant. Et oui, la visite de Chewbacca, ce n'est pas un objet insolite, hein, ça, par contre. Alors là... En fait, je découvre en même temps que vous, mais... Alors là, le 8e objet que je vous présente, c'est le t-shirt zone à gratter. Et là, on va se demander à quoi ça sert. Mais on entend bien quand même que c'est des zones à gratter. Donc on sait en l'occurrence qu'on se gratte le dos. Va pas me casser mon matériel, hein, Chewbacca. Cet objet est révolutionnaire. Votre dos gratte et vous voulez que votre moitié vous soulage? Mais problème, il ou elle n'arrive pas à trouver la zone adéquate. Donnez-lui des indications pour gratter la bonne case. Oh putain. Celle-là, elle était bonne, hein. Franchement, j'imagine ça pour un anniversaire, quoi. Non, mais ça peut être con si vraiment vous avez des potes qui sont dans ce délire, genre vraiment à what the fuck. Vous pouvez leur offrir ce t-shirt. Bon, personnellement, j'aurais pas deviné à quoi ça aurait servi s'ils n'avaient pas dit ça. Peut-être à jouer au morpion. Ça aurait pu aussi, hein. Ça aurait pu. Bon, allez, on passe au suivant. Plus on avance, plus on s'enfonce, en fait. Là, je vais vous présenter le parachute à bouchon de champagne. Vous savez pas à quoi ça sert, hein? Moi non plus.
Vous aimez faire le malin en sabrant le champagne, mais vous ne voulez pas polluer la nature? Faites l'acquisition d'un parachute à bouchon de champagne qui permettra de le faire redescendre lentement après son catapultage. Voilà. On va passer au... On va passer à l'objet suivant. Je vais y arriver. Alors là, on arrive au 10e objet insolite. Et ça va concerner les potes qui ont l'habitude de faire des soirées déguisées. Je pense que ça peut vous intéresser. Ou même les cosplays. Hein. Je pense pas que les cosplayers et cosplayeuses s'amuseront à le faire. Mais pourquoi pas pour faire marrer la galerie. Le 10e, ça concerne le pic à barbecue mousquetaire. Et avec la phrase, qui est dite avec, c'est « Piquer la viande comme un vrai mousquetaire. Petit plus, le masque est fourni avec. » Hein? Non, franchement, là, on est vraiment tombé sur un génie. J'aurais pas pensé. Donc voilà, n'oubliez pas, pour les personnes qui aiment les soirées déguisées, bah, let's go! Allez-y, faites-vous plaisir! Faites votre petite grillade. Tranquillement, faites votre barbecue. Bon allez, laisse tomber, c'était même pas drôle. Hop, next. On arrive au 11e. Je le trouve intéressant quand même le 11e, pour une fois. Il s'agira d'un bus motorisé par un cheval. Écolo. Envie de jouer les écolos? Faites acquisition d'une voiture-bus motorisée par un cheval. Oui, un cheval. Le principe est simple. Le cheval court sur un tapis roulant. Cette action permet de créer de l'énergie pour faire avancer le véhicule. Une autre alternative aux voitures électriques. Honnêtement, pour le coup, moi je suis d'accord avec ça. Pourquoi pas? Pauvre cheval qui a passé son temps à courir sur un tapis roulant. Mais j'avoue, franchement, c'est pas mal trouvé. Mais bon, franchement, est-ce que vraiment il va exister? Je sais pas. Ça se trouve, tous les objets que je vous présente là, ils existent vraiment. Mais bon. Mais je trouve quand même cet objet intéressant. Je sais pas vous, mais moi je trouve que ça peut être pas mal. Bien que pauvre cheval, il va être fatigué aussi, mais bon. Dans les deux sens, de toute façon, qui tire une charrette ou qu'on monte dessus, le pauvre, sera toujours fatigué. Mais enfin bon, bref, next. Alors là, mes yuzu. Ouh, le 12e objet. Je pense que vous avez deviné de quoi ça allait parler. Vous savez, pour les personnes qui sont feignantes, qui n'ont pas envie de faire de sport, qui ont vraiment la grosse flemme quoi en fait. Oh putain. Et qui ont envie de travailler tout leur corps, mais en particulier les abdominaux. Vous voyez cette fameuse tablette de chocolat qu'on ne voit que rarement. Même si on préfère bouffer la tablette de chocolat que plutôt de travailler afin d'avoir des abdos durs comme du béton. Eh bien écoutez, ne vous inquiétez pas, ne culpabilisez pas. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai la solution pour vous. La ceinture abdos. Et non, ce n'est pas une ceinture abdos comme tout le monde, hein, vous inquiétez pas. La ceinture à abdos fait avec de la graisse. Bon alors, quand on dit fait avec de la graisse, on se dit what the fuck, de quoi ça parle, de quoi? En fait, le titre est mal écrit, je pense. Parce que fait avec de la graisse, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils ont chopé de la graisse chez des gens, ils ont fait une ceinture avec de la graisse dedans. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Hein. C'est une ceinture qui vous permet d'avoir un semblant d'abdos grâce à votre graisse abdominale en fait. Vous êtes en surpoids, mais vous voulez quand même avoir des abdos d'athlète? Utilisez cette ceinture qui transformera votre graisse en tablette de chocolat. Une idée quand même un peu conne, mais bon. Non mais franchement, je crois que pour l'instant, il y en a deux que j'ai retenus qui m'ont quand même... faut que je m'en rappelle. À la fin de la vidéo, je vais vous dire les deux les plus what the fuck que j'ai trouvé. Enfin, que j'ai trouvé les plus what the fuck selon moi. On passe au suivant. Je reste stoïque parce que là, je ne comprends rien du tout. Quel est l'intérêt de cet objet? C'est un pèse-personne avec des clous. Voilà, comme vous voyez sur l'image. Hein.
Et c'est suivi de découvrir notre poids du moment est souvent un calvaire. Rajoutez un peu plus de piment en vous faisant mal aux pieds avec des clous. Personnellement, j'ai rien compris. Je ne sais pas pourquoi, quel est l'intérêt de cet objet. À part te bousiller les pieds. Bah, je sais pas. Vous en pensez quoi, vous, de cet objet? Moi, je trouve qu'il est inutile. À part pour les sadomaso. Et on arrive au 14e objet insolite. Vous savez, les gars. Alors, sur quoi on va tomber cette fois-ci? Vous savez, quand vous allez au fast-food, vous prenez des burgers, vous en mangez, vous en mettez plein les doigts. Figurez-vous qu'il y a la solution pour ne pas vous salir les doigts. Il s'agira du porte-hamburger, les amis. Comme vous le voyez, manger un burger sans se mettre du gras plein les mains, c'est possible. Voilà. C'est tout con, hein? Je trouve ça vraiment inutile. Mais bon. On passe au suivant. J'adore tourner cette vidéo, en fait, ça me fait rire. Je rigole toute seule, en fait. Vous savez, le 15e objet est fait pour les personnes qui se lèvent en plein milieu de la nuit pour aller faire pipi, mais qui n'a pas de lumière. Bon, tout simple, nous, on prend notre lampe torche. Enfin, notre lampe torche. Je veux dire, on prend notre portable, puis on allume la lampe torche qui est intégrée là-dedans, d'accord? Ou alors, si on a la flemme et puis qu'il y a quand même une certaine lumière, des fois, il peut y avoir des fois des petites LED qu'on a chez nous, donc on sait où se trouvent les chiottes, etc., etc. Sauf que là, ils ont inventé une petite pépite, ou moyenne pépite, c'est les chaussons lampe torche. Envie de présente la nuit, mais vous ne pouvez pas allumer les lumières pour éviter de réveiller votre moitié? Ces chaussons sont faits pour vous. Ah bah alors franchement, la phrase elle a bien été trouvée, ça c'est clair. Franchement, discretos. Je trouve ça quand même pas mal en fait. Je sais pas. Moi je dis que ça peut servir pour les personnes âgées. Puis au moins c'est silencieux. Et au moins la lumière elle te montre vraiment le chemin si tu vas foncer dans un mur ou autre. Mais pourquoi pas? Dites-moi ce que vous en avez pensé de cet objet insolite avant de passer au 16e objet insolite. Let's go. Est-ce que parmi vous, mes Yuzu, il y a des personnes qui sont adeptes du cosplay? Un peu comme moi, sauf que ça fait environ 2 ans que j'ai pas repris. Donc je suis moyennement adepte maintenant, en ce moment. Enfin bon bref. Est-ce que parmi ceux qui me suivent, ceux qui suivent ma chaîne, il y a des cosplayers? Et dites-moi en commentaire si vous n'avez jamais rêvé d'être Wolverine. Un jour. Sachez que maintenant c'est possible. Avec cet objet révolutionnaire et insolite, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, hein. C'est les fourchettes doigts. Comme il est dit, vous êtes un sauvage et vous aimez manger avec les doigts? Cet objet est fait pour vous. Petit plus, ça vous donne un côté Wolverine. Je dirais pas que vous aurez l'air de Wolverine avec, mais bon, je dirais plutôt peut-être Édouard aux mains d'argent. À la limite, en plus j'adore ce film. Vraiment, j'adore. J'adore ce film, je suis tombée amoureuse d'Édouard aux mains d'argent. Par contre, je sais pas. Est-ce que vous en voyez l'utilité? Après si, à la limite, si vous partez en pique-nique, puis que je sais pas, vous avez pas de truc, je sais pas. Même pas que je raconte. Bon allez, next! Objet insolite suivant. Cet objet va concerner les personnes qui ont des enfants. Écoutez, ça va être rapide, hein, cet objet. C'est la fourchette avion. Regardez-moi comme c'est mignon. Votre gamin ne veut pas manger? Faites-lui l'avion. Ici, vous disposez même d'un vrai avion. N'est-il pas mignon, franchement? C'est pas un accessoire mime. C'est pas un cute accessoire. Accessories cute. It's not cute accessories. It's not... Bon, allez, vas-y, je parle même pas l'anglais. Laisse tomber, je suis tapée au sol. Non, franchement, ça, à la limite, c'est un objet qui pourrait complètement exister, oui. Voilà, si vous voulez vous amuser et que vos gamins, voilà, ils sont petits, voilà, regardez la petite bouchée. Ah, l'avion, il va aller dans ta bouche. Hein? Tu vois l'avion, là? Il va aller dans ta bouche. Hein?
Bon après voilà, il faut y aller doucement parce que hein, j'ai l'impression qu'avec ça, vous pouvez complètement arracher la langue du gamin, quoi. Enfin bon bref, en tout cas je trouve que ça peut servir, pourquoi pas. Un gamin qui est chiant, qui a pas envie de manger, qui a pas envie... Donnez-lui cette sacrée fourchette en forme d'avion. Pour lui ça va être un jouet, et ça va être un jeu d'enfant justement pour lui. Peut-être qu'il servira, qu'il mangera, enfin bref. C'est encore des paroles en l'air, mais bon c'est pas grave. Objet insolite suivant. J'en postillonne. Après la fourchette, avion, on peut passer à un objet pour les grands cette fois-ci. Il s'agira de l'enrouleur de spaghettis automatique. Eh oui, vous ne savez pas manger des spaghettis avec une fourchette et une grande cuillère? Cet objet est fait pour vous. Un peu gros quand même, pour manger avec. Mais c'est pas grave. Non mais franchement... Ah mais je rigole, mais c'est... Eh non mais franchement, je ne me vois pas. J'aimerais bien un jour faire une vidéo où je ne prendrai que des objets insolites que je peux vous montrer en live. Parce que là, en fait, je me rends compte que je m'amuse bien à vous présenter ça. Et franchement... Cet objet est complètement what the fuck, quoi. Enfin, je sais pas, moi, je me vois pas... Enfin, je sais pas, imaginez si vous êtes 20 à table et que vous avez chacun votre fourchette à spaghetti automatique, le bruit à table, quoi. J'imagine trop, en plus. Chacun va recevoir des spaghettis dans la gueule, on va rien comprendre. Non, franchement, c'est pas... Moi, c'est pas un truc que... Non. Non, merci. À part pour les personnes. Ah oui, si. J'ai oublié. Peut-être pour les personnes qui ont eu un accident, par exemple, et qui, admettons, n'ont plus de bras. Ça peut, hein, aider à la limite, hein. Pourquoi pas? Bon, je sais pas. Ça se trouve, je vais te sortir une connerie, je vais me faire allumer. Oh là, doucement, calmos, Miyuzu, calmos. Je sais pas, c'est une petite idée qui m'était venue. Peut-être que je me trompe, hein, j'en sais rien. Enfin, bon. Moi, je m'en serais plus servi pour tuer une personne qui m'aurait fait du mal. Je dis ça, je dis rien. Et là, on en vient vers la fin. Il ne nous reste plus que 2 objets insolites. Comme on dit, le meilleur pour la fin. Et il s'agira tout simplement du kit main libre pour burger. Et qu'est-ce que c'est? Voilà à quoi ressemble le kit main libre pour burger. Et en l'occurrence, vu l'enseigne qu'il y a dessus, il s'agira du Burger King, évidemment. Et qu'est-ce qui est dit? Pratique pour continuer à geeker sereinement. Mais niveau propreté, ça doit pas être top. Ah ça mon gars, c'est pas faux. Franchement, j'en vois absolument pas l'utilité. De ce kit main libre burger, j'en vois pas l'utilité. Enfin après, tout dépend encore une fois. Hein. Je critique pas, hein, ça aurait pu être une bonne idée, mais bon, kit main libre. En plus moi je suis con, hein. J'avais pensé à autre chose, kit main libre, je croyais qu'on pouvait... En gros qu'ils avaient fait un truc où tu bouffais ton hamburger, mais que si jamais t'avais un pote au téléphone, tu pouvais communiquer avec. Mais en fait ça n'a rien à voir. Mais what the fuck, j'ai complètement rien compris en fait à ce truc. Je viens de comprendre seulement maintenant. Bon allez, let's go. Ah non, mais quand je vous disais que franchement c'est souvent le meilleur pour la fin, hein. C'est comme dans la bouffe. Hein. Ah, on commence par ce qu'on aime un peu moins, et on termine par ce qu'on aime. Et là franchement, c'est là... Là franchement c'est vraiment un objet qui m'a fait vraiment rire. Il y a trop de vraiment dans ma phrase, mais c'est pas grave. C'est le tapis tong. Le tapis plus loin tong. Hein. C'est pas tapis tong en un mot. Et franchement, je vais vous montrer à quoi il ressemble, ce tapis tong. Tada! Avec ce tapis, vous ne vous ferez plus disputer quand vous laisserez traîner vos tongs. Petit plus, le côté boutonné doit être très agréable en hiver. C'est pas faux. Non mais franchement, déjà je trouve ça pas beau du tout. Mais bon, franchement, on va dire quand même que les tongs, elles se fondent bien dans la masse. Hein. C'est bien le tapis tong en fait. Après, je pense que ça peut y avoir une petite utilitaire. Non, je déconne. Il peut y avoir quand même une utilité. Bon, je dis pas à la limite. Hein. Tu mets ça à l'entrée. T'as 30 tongs greffés au tapis. T'as 30 personnes qui viennent. Tu leur prêtes et voilà. Même si c'est pas leur taille, mais allez, c'est pas grave. Et voilà, c'était la fin de cette vidéo. On a terminé par le tapis chose-tong, j'allais dire. Le tapis tong.
Et voilà mes Yuzu, c'est sur cette petite note de tapis-tongue qu'on termine cette vidéo. J'espère que les 20 objets insolites que je vous ai montrés vous ont plu. Et en tout cas, dites-moi lequel a été le plus insolite selon vous. Attendez, parce que moi je vous ai dit qu'il fallait que je me rappelle desquels ça a été le plus what the fuck pour moi. Et oui, donc pour moi, les plus what the fuck, ça a été aussi la baguette refroidissante, le porte-burger, évidemment l'enrouleur de spaghettis automatique. Ah mais non mais celui-ci j'en reviens pas, c'est vraiment... Je me suis tapé un délire dessus. Franchement je me demande si un jour ça peut vraiment servir ce truc, honnêtement. Je pense que c'est tout quoi en fait. Il n'y a eu que ça pour ma part. Mais vous en commentaire, dites-moi lequel vous a le plus marqué parmi tous ces objets insolites. En attendant, si ce n'est pas encore fait ou si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi. Tu peux commenter, je te réponds direct. Tu peux liker et activer la fameuse cloche rouge qui te permettra d'être au courant de mes sorties vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour plus de conneries. Ciao ciao!